Mais la question que j'aimerais savoir est celle-ci. Un chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, parce que vous avez parlé que le sang de Jésus représente déjà l'alliance pour nous. Maintenant, comment de façon concrète pourra-t-il faire fonctionner cette alliance dans laquelle le sang représente, voilà. Quand nous recevons Jésus, la chose la plus merveilleuse qui nous arrive et qui n'arrivera jamais aux gens du monde est que le sang devient le fondement de victoire dans toutes nos batailles. Le sang est crédité en notre faveur et devient une arme en notre faveur. Et l'arme la plus puissante, c'est le sang. Le sang est même plus puissant que la parole de Dieu. Le sang intervient d'abord avant que la parole n'intervienne. Le sang passe d'abord avant que la parole ne te purifie. Le sang de Jésus a l'accès dans tous les règnes. Donc, la première des choses, quand nous recevons Jésus, c'est-à-dire que nous rentrons maintenant dans une alliance avec Jésus par le sang. Mais cette alliance, on doit préciser, cette alliance est activée dans une dimension de salut. Salut, que ça soit clair. Le sang versé est activé premièrement dans la dimension du salut, pas dans la dimension de la richesse. Le sang te sert de fondement dans la dimension de richesse, mais n'est pas activé dans la dimension de richesse. Le sang te sert de fondement dans la dimension de la guérison, mais n'est pas activé. C'est ta responsabilité. Le Seigneur, ayant fait l'œuvre de la croix, a activé le sang dans la dimension spécifique du salut de ton âme, de la rédemption de ton âme pour la vie éternelle. La déconnexion de l'enfer, du péché, de la mort et le transfert dans la vie éternelle. Mais cela n'est pas automatiquement activé dans toutes les dispensations ou tous les compartiments de ta vie. Ta responsabilité est de chercher à comprendre, de parvenir à la connaissance en ayant le salut de ton âme. Tu dois maintenant aller à la recherche du salut de tes finances. Le salut de ta préservation, le salut de ta santé, le salut de ta vie professionnelle. Mais le sang de l'agneau sèche toujours de base dans tous les domaines. Maintenant, je reviens. Un enfant de Dieu qui a Jésus a tout gagné. Mais ce qui lui reste, c'est de développer la spiritualité de Jésus. Et en comprenant qu'il y a la différence entre le sang de Jésus, qui est le sang rédempteur, et le sang de sa lignée familiale qui lui impose des réalités énormes, abominables, atroces. Le sang de Jésus vient pour te délivrer, mais le sang de ta lignée familiale t'impose autre réalité. Maintenant, comment faire pour que la réalité qui t'est imposée par le sang ancestral soit brisée par l'intervention du sang de salut qui est le sang de Jésus? C'est là où nous introduisons maintenant des alliances. Et ces alliances font quoi? Ces alliances font un partenariat, un pacte avec le sang de Jésus pour un domaine spécifique. Ça peut être l'onction de l'invincibilité que tu veux. Tu vas prier, ça va venir. Mais tu ne pourras pas maintenir cette onction pour toujours. Mais quand tu rentres dans une alliance d'invincibilité par le sang de Jésus, tu assumes une responsabilité dans le sang. Et en ce moment, le sang établit maintenant l'alliance de l'invincibilité dans ta vie. Quelles qu'en soient tes batailles, tu ne seras jamais défié, jamais vaincu, jamais humilié. Parce que tu as utilisé maintenant le sang de Jésus pour établir un pacte d'invincibilité. Et dans ce pacte d'invincibilité, tu as une responsabilité et le sang a une responsabilité à ton égard. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une responsabilité physique ou spirituelle. C'est les deux. Responsabilité physique et spirituelle. La responsabilité spirituelle est que vous avez identifié le domaine qui est défaillant et vous avez identifié que c'est une alliance. Et après ça,
ça revient à avoir la technologie spirituelle, la prophétie, la vision, pour détecter les alliances mystérieuses cachées dans votre sang. Après avoir détecté cela, une autre responsabilité, vous établissez le jour d'alliance. Et ce jour d'alliance, vous devez jeûner. Une autre responsabilité financière, vous devez avoir le sceau de l'alliance, qui est une somme que vous déposez chaque fois pour établir l'alliance et renouveler l'alliance, jusqu'à ce que l'alliance soit établie dans votre sang et dans votre lignée familiale. C'est entre soi et son Dieu, ou bien entre soi et un homme de Dieu. Normalement, dans le règne des alliances, tu dois être suivi par un prophète. Quand tu veux même faire une alliance, tu ne dois pas être suivi par un pasteur. Le pasteur ne comprend pas le règne des alliances. Il ne peut pas comprendre. Quand tu veux même faire des alliances, tu dois être suivi par un prophète. Un prophète doit t'expliquer d'abord l'alliance qui est dans ton sang. Et consulter le Seigneur pour te dire comment tu dois détruire. Ce que tu donnes, tu le donnes à un prophète, tu le donnes à un homme de Dieu. Mais c'est à Dieu que tu donnes. Tu établis l'alliance avec Dieu, mais l'argent que tu veux donner, le sceau de l'alliance, quand tu finis de jeûner, le sceau de l'alliance, tu le donnes à un homme de Dieu.